Dans le village de Zangalan, un homme au sourire large et aux mots puissants était devenu célèbre. Il s'appelait Pasteur Emmanuel. Chaque dimanche, les rues étaient pleines. Les femmes, habillées de leurs plus beaux pagnes, couraient vers l'église Temple de la Lumière. On disait que là-bas, les miracles se produisaient. Ce pasteur priait fort, parlait en langue et imposait les mains. Des gens disaient avoir été guéris du cancer, d'autres avaient retrouvé du travail ou eu des enfants après des années de souffrance. Il était respecté, aimé, et surtout craint. Il criait au micro. « Je suis le prophète de ce temps. Celui qui doute sera frappé. » Parmi les fidèles, il y avait surtout des jeunes filles, pleines d'espoir, qui voulaient un mari, une grossesse, une vie meilleure. Le pasteur disait « Aucune d'entre vous ne restera célibataire si vous me faites confiance. » Il organisait des veillées spéciales appelées Nuit de la rencontre divine. Ce jour-là, il priait toute la nuit avec certaines filles, choisies après le culte. Il disait que Dieu lui avait révélé des étoiles cachées dans leur ventre, et qu'il devait activer leur destin. La vérité était tout autre. La jeune Bénédicte, 19 ans, était l'une de ses filles. Elle voulait se marier. Sa mère était veuve, elle rêvait que sa fille épouse un homme bien. Bénédicte priait tous les jours. Un dimanche, le pasteur l'a appelée devant tout le monde. « Toi, lève-toi. Le Saint-Esprit me dit que ton mari est proche. Viens me voir après le culte. » Elle était heureuse. Après la prière, elle est allée dans le bureau du pasteur. Il lui a demandé de s'agenouiller. Puis il a commencé une étrange prière, lui parlant de libération de l'utérus, touchant son ventre, puis glissant ses mains sur son dos. « Tu dois faire un sacrifice spirituel. C'est moi l'instrument de Dieu pour ton miracle, disait-il. Ce soir-là, il l'a poussée à un acte sexuel. Elle n'a rien compris. Elle a eu honte, elle a pleuré. Mais il lui a dit, « Si tu dis ça à quelqu'un, Dieu va te punir. Ce que nous avons fait est sacré. » Bénédicte est rentrée chez elle, troublée. Les jours ont passé. Elle a commencé à vomir. Elle a fait un test. Elle était enceinte. Mais comment parler? Comment dire à sa mère, aux gens, que c'est le pasteur? Qui allait la croire? C'était l'homme de Dieu? Bénédicte a commencé à changer. Elle ne chantait plus à l'église. Elle ne participait plus aux réunions des jeunes. Elle restait souvent seule, la tête baissée, le ventre qui commençait à se voir. Sa mère s'inquiétait, mais la jeune fille ne disait rien. Elle avait honte, et surtout, elle avait peur. Une autre fille, Rosalie, 22 ans, est venue voir le pasteur. Elle aussi voulait prier pour avoir un mari. Elle était belle, pleine d'espoir. Le pasteur l'a reçue un vendredi soir, dans le même bureau. « Dieu m'a montré que tu es l'épouse d'un grand homme. Mais un esprit bloque ton étoile. Si on ne brise pas cela, tu resteras seule. » Rosalie a eu peur. Elle a commencé à pleurer. Alors le pasteur a posé ses mains sur sa tête, puis sur ses épaules, puis, il a commencé à la toucher d'une manière étrange. Elle ne savait plus si c'était une prière ou autre chose. Quand elle a essayé de se lever, il lui a crié « Ne résiste pas au Saint-Esprit » et il l'a poussée au sol. Ce soir-là, Rosalie est sortie confuse, blessée, brisée et silencieuse. Ce même scénario s'est répété avec plusieurs autres filles. Marie-Ange, Grâce, Eliane, Déborah. Toutes croyaient que Dieu parlait par le pasteur. Et toutes, après les prières spéciales, sont tombées enceintes. Mais aucune n'osait parler. Car le pasteur avait une stratégie. Après avoir couché avec elles, il leur disait « C'est notre secret spirituel. Si tu parles, tu seras maudite. Et Dieu te punira. » Certaines filles ont même reçu de fausses prophéties. « Tu dois quitter ta famille, il t'empêche d'accoucher du destin de Dieu. » Alors elles fuyaient la maison, allaient vivre dans un coin de l'église, que le pasteur appelait le camp des prophétesses. Là, il les contrôlait. Mais un jour, une fille plus courageuse que les autres, nommée Sonia, a tout changé. Sonia venait d'une famille simple mais forte. Dès qu'elle avait compris ce que le pasteur faisait, elle avait commencé à observer, écouter, chercher des preuves. Elle se souvenait des larmes de ses amis, des promesses non tenues, des secrets lourds qui pesaient sur le village. Un soir, elle décida d'agir. Pendant la veillée, elle attrapa discrètement son téléphone portable, un petit cadeau de son frère, et commença à enregistrer ce que le pasteur disait. Emmanuel continuait de parler de bénédiction et des unions spirituelles, mais Sonia capturait ses mensonges. Le lendemain, elle montra l'enregistrement à Maman Sita, une ancienne fidèle qui avait aussi commencé à douter. Ensemble, elles convinrent qu'il fallait révéler la vérité, mais sans se mettre en danger. Elles prirent contact avec une journaliste courageuse de la radio locale, Awa. Cette dernière accepta de les aider à préparer une émission spéciale où plusieurs filles anonymes témoigneraient, leur voix modifiée. Le jour venu, toute la ville fut suspendue à la radio. Les témoignages commencèrent à s'enchaîner.
Des jeunes filles racontaient comment Emmanuel les avait trompées, manipulées et mises enceintes. Les preuves s'accumulaient. À la fin de l'émission, une colère immense s'empara du village. Des fidèles se sentaient trahis, d'autres avaient peur des représailles. Le chef du village convoqua une réunion extraordinaire. Face aux accusations, Emmanuel perdit son calme. Il nia tout en bloc, menaça ceux qui le dénonçaient et déclara que tout cela était un complot du diable. Mais l'Église perdit beaucoup de fidèles. Les filles enceintes furent soutenues par la communauté. Certaines familles pardonnèrent, d'autres non. Un jour, la fille du marabout, Noura, enceinte elle aussi, disparut mystérieusement dans la forêt après avoir refusé de céder au chantage du pasteur. Son bébé fut retrouvé au pied du grand baobab sacré, avec un parchemin ancien cousu sur son vêtement, annonçant un destin hors du commun. Le village sombra dans une grande tristesse mêlée de peur. Les anciens murmuraient que le sort jeté sur la fille du marabout n'était pas une simple coïncidence. Certains disaient que le bébé portait une lourde malédiction, ou au contraire, un grand pouvoir. Le marabout El Hadj Suleiman, père de Noura, était furieux et humilié. Il rassemblait chaque soir ses disciples, récitant des incantations, brûlant des herbes sacrées pour chasser le mal. Mais dans son cœur, il nourrissait une colère noire contre Emmanuel. Pendant ce temps, les filles enceintes, abandonnées, essayaient de survivre. Clarisse, Bénédicte, Sonia et les autres étaient devenus un symbole pour beaucoup, celui du courage et de la douleur. Elles se soutenaient mutuellement, partageant leurs peines, leurs espoirs, leurs nuits blanches. La vie était difficile. Les gens les regardaient parfois avec mépris. Mais certaines femmes du village, touchées par leur histoire, organisèrent des collectes pour les aider. Une infirmière locale ouvrit un petit centre où elles pouvaient venir pour les soins et les conseils. Un jour, une rumeur commença à circuler. Certains affirmaient avoir vu des lumières étranges au-dessus du baobab où le bébé de Noura avait été trouvé. D'autres racontaient que la petite créature avait des yeux différents, une force mystérieuse, comme si elle portait en elle un secret. Le chef du village convoqua une nouvelle réunion. Il voulait que la paix revienne, que les blessures guérissent. Mais il savait que rien ne serait plus comme avant. Quant au pasteur Emmanuel, après avoir été chassé du village, il disparut. Certains disent qu'il fuit la justice, d'autres qu'il prépare son retour. Mais une chose est sûre, son histoire reste gravée dans les mémoires, comme un avertissement contre ceux qui se cachent derrière la foi pour tromper et détruire. Après le départ du pasteur Emmanuel, le village de Zangalan resta marqué par la douleur et la colère. Les filles enceintes vivaient dans la honte et la solitude, mais un nouveau souffle commençait à se lever. Sonia, devenue une voix courageuse, se battait pour que justice soit faite. Elle visitait les familles, encourageait les mères à soutenir leurs filles. Petit à petit, elle créa un groupe de femmes unies pour aider celles qui souffraient. Elles organisaient des réunions dans la salle de l'ancienne école, échangeaient leurs expériences, et cherchaient des solutions. Le marabout El Hadj Suleiman, furieux contre Emmanuel, lança une malédiction contre tous ceux qui s'opposaient à lui. Mais son propre pouvoir semblait diminuer, surtout depuis la disparition de sa fille Noura. Un jour, un jeune homme arriva au village. Il était étranger, vêtu simplement, mais portait un regard profond, presque lumineux. Il s'appelait Kofi. Il avait entendu parler du drame de Zangalan et voulait aider. Kofi parlait de paix, de pardon et de reconstruction. Il invitait les villageois à se rassembler autour du baobab sacré pour prier ensemble, sans division, sans rancune. Certains étaient méfiants, mais d'autres étaient prêts à écouter. Peu à peu, le village retrouva une certaine harmonie. Les filles enceintes reçurent un peu plus d'attention et de soutien. Elles racontaient leur histoire sans honte, grâce à l'exemple de Sonia. Mais l'enfant de Noura restait un mystère. On disait qu'il grandissait très vite, qu'il avait un regard profond, que des événements étranges se produisaient autour de lui. Les anciens commencèrent à croire que ce bébé était un signe de Dieu, un messager venu pour guérir les blessures du village. Cependant, l'ombre du pasteur Emmanuel planait toujours. Certains disaient l'avoir vu dans des villes proches, continuant ses mensonges, manipulant d'autres fidèles. Le village restait sur ses gardes. Alors que le village tentait de guérir, une nouvelle menace surgit. Des rumeurs parlaient d'un groupe venu pour nettoyer le village, pour effacer toute trace du passé. Sonia et Kofi décidèrent de se préparer, car la lutte pour la vérité et la justice ne faisait que commencer. Si tu veux, je peux continuer à développer cette suite, ajouter des rebondissements, approfondir les personnages, ou écrire une fin marquante.